beaucoup d'arbres puis de fourmis charpentières à l'extérieur. Ok. Oui, allô? Ouais, salut monsieur. Je suis ici avec Insight. Je m'occupe d'une couple de vos voisins. C'est quoi Inside? Ben, tu m'as pas vu dans les quartiers dans les derniers jours? Non, c'est Non, quoi? ben correct. Je suis passé sur les rues pas loin. Je suis sur Pékin, Barcelone, Poitou. Je faisais avec Daniel, Annie qui habite juste au bout de la rue. C'est quoi que vous faites? Tu sais, aucune infestation majeure ou rien. Les voisins ont juste commencé à remarquer les mêmes petites fourmis qui sortent à chaque été, comme d'habitude. Tu sais, vous êtes proche des arbres, proche de la nature, c'est normal d'avoir dans les villes. Mais ça vient à chaque année. Fait qu'on fait le traitement annuel avec eux ici. Les camions vont être dans le coin jeudi prochain. Okay. Surtout pour les petites fourmis, c'est sûr. Je sais Dépendant pas des si maisons. vraiment j'ai un gros problème que ça. Non, tu sais, si t'avais déjà un problème, t'aurais appelé quelqu'un, c'est sûr. C'est vraiment un service de prévention qu'on fait pour les voisins. Surtout pour les fourmis, comme j'ai dit, quelques araignées, quelques guêpes, quelques souris qui rentrent des fois l'hiver dépendant des maisons. Mais c'est vraiment les fourmis. Toi, tes fourmis, c'est plus où tu les vois, t'en as-tu un peu à l'arrière? l'arrière? Je suis pas à l'intérieur, c'est pour ça que peut-être t'as un cadre, je peux genre taper si jamais c'est sûr, c'est l'été, mais... il fait chaud, les bébés sont à l'extérieur, c'est vraiment dehors qu'on s'occupe pour tout le monde, c'est là que les fourmis y sont. Toi, si tu les petites fourmis pavées, t'en as un peu plus des grosses montres. C'est des grosses, tu sais. Oh, ok. J'en ai quelques-unes, là, tu sais, mais rien trop fou, vraiment, là, tu sais. C'est ça, les fourmis dans la comme tout le monde. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas si ça coûte combien ton affaire. Ok, des fourmis de pavés, puis t'as-tu du pavé en arrière? Ouais, je suis pas dans la aussi. C'est juste autour de la piscine, c'est ça. Ok, autour de la piscine, ça ressort ici. C'est ça. Ok. Là, tu sais, j'avais eu un problème de charpentière, il y a quelques années. Ok. Là, j'avais appelé à bas, puis j'avais, tu sais, ils avaient tous régler ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà vécu ça, je pense pas que je suis rendu là encore. C'est ça que... Exactement, c'est raison que je suis ici, on veut juste pas que ça devienne un problème pour toi, ok? Comme je dis, c'est un service de prévention. Puis on veut vraiment s'occuper de ces petites fourmis brunes-là, les petites fourmis pavées, parce qu'ils paraissent super gentils et tout, mais ils causent quand même un certain dommage. Puis ces fourmis-là, charpentières que tu vois dehors, qui sont pas encore un problème pour toi, ben on veut juste vraiment faire la prévention pour que ça revienne en dedans pendant que tu es ici. Raison que les fourmis de pavés causent quand même un certain dommage. Tu vois, ils font un petit nid là, un petit nid là. Les autres, ce qu'ils font, ils créent des tunnels entre eux. Ça fait juste une petite bulle d'air en dessous de ton pavé. C'est pour ça que tu sais, Marc, au bout de la rue, est en train de refaire son pavé. C'est justement à cause de ces fourmis-là. Avec la pression de l'auto, tout ça autour de la piscine, des jeux, avec la pression des bulles d'air, c'est ça qui crée des bosses. Dans le pavé, à travers le temps, tu sais, j'ai pas ma maison encore, je suis encore trop jeune. Apparemment, ça coûte quand même assez cher. Marc, il semblait pas trop content. Fait qu'on va juste venir te protéger. Surtout, il faut le pavé. Est-ce que tu fais quelque chose pour ça? Tu tu sais, comme tout le monde, genre, je mets le raid, tu sais, à chaque. Puis après ça, ils disparaissent juste après. Puis ça revient à chaque été. Ben ouais, ça revient à chaque été. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est ça. Exact. Parce que c'est un petit band-aid. Tu viens, tu sprays, ça ressort là. C'est comme jouer à, tu sais, le whack-a-ball, là. Tu sprays là, ça sort là, tu sprays là, ça sort là. Tout le temps, le même problème qui revient. Right? Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise vraiment de la granulation. Okay? La granulation, la différence, c'est que ça vient chercher au nid, à la source. Okay? Les autres croient que c'est la nourriture, ils vont juste ramener ça à la reine, un pied profond en dessous de la terre, c'est là que le nid est. Fait qu'on ne tue pas juste ça à la surface, on vient, on cherche la reine. Une fois que la reine est morte, toutes les autres fourmis vont juste sortir et s'en aller de ton terrain, parce qu'ils vont être à la recherche d'une nouvelle reine à ce point-là. Okay? C'est sûr qu'une fois qu'ils sont partis, ça ne veut pas dire qu'ils vont être partis pour les 30 prochaines années. Il faut juste jouer un peu de défense autour de ton terrain. On utilise des appâts fourmis. Pour avoir un pied profond, c'est rempli avec le même gel que la granulation, ça fait juste une barrière invisible autour de ta propriété, s'assurer que ça ne revienne pas dans le futur. Ouais. Évidemment, ces petites fourmis-là, t'en vas-tu en dedans, à l'intérieur au printemps? Non, j'en ai juste jamais. Juste dehors. Ça, c'est heureusement, j'en ai pas à l'intérieur. Parfait, on ne veut pas que ce soit en dedans, exact. Mais ces fourmis-là, est-ce que tu sais, ils vont où l'hiver? Pas vraiment. J'imagine qu'il y a à l'intérieur du. Ils s'en vont pas en Floride pendant une couple de mois. Ils n'ont pas des bottes d'hiver, ils sont pas dans la neige en janvier. Ils vont juste se cacher entre les murs, entre la structure de ton mur, se reproduisent entre eux et ils ressortent pour l'été. Fait que nous autres, c'est juste, je sais qu'ils ne dérangent pas, t'envoies pas de temps que ça en dehors, on veut quand même venir les chercher pendant qu'ils sont tous là en même temps. On utilise juste une poussière entre la structure du mur. Tu sais c'est quoi un trou chanteur? Oh ouais, je sais pas. Ces trous-là, peu importe, t'en prends une vingtaine autour de ta maison. On va juste utiliser ça comme point d'entrée, c'est par là qu'ils rentrent. Il y a une raison qu'il y a tout le temps des toiles d'araignées, comme tu peux voir dans tes trucs sur le plat. Les araignées, c'est des chasseurs. Fait qu'ils savent que les bébés, c'est une autoroute. Ils rentrent toutes par là. Fait qu'ils essaient de les poigner à l'entrée. En sachant ça, on va juste laisser une petite poussière dans la truc sur le plat. Comme ça, quand ils rentrent, ils vont juste marcher comme ça, gravir sur lui, ça les tue à la source. Ils sont aussi attirés vers l'humidité. Souvent,
les murs, là c'est la cuisine, ça va bien avec les tuyaux qui passent. Donc on va juste passer là, en dessous. Même concept, passer une petite tige, tirer une poussière entre les murs, on étudie les tuyaux à la source. OK? Une fois qu'il n'y en a plus un humain dans la maison, on va aussi mettre l'application liquide, ça va être 3 pieds d'eau, 3 pieds large, tout autour de ta propriété. C'est ça que vous avez fait quand j'avais des charpentières, là, tu sais, ils avaient comme tout les sprayer, faire des trous à l'intérieur du mur, là, tu sais. Ouais, nous autres, on fait pas de trous dans tes murs, on utilise ceux qui sont déjà là. Mais c'est le même concept. On vient chercher les lignes entre les murs, ça c'est la première étape, on s'assure qu'il n'y a plus rien entre les structures de murs. Je sais pas si j'ai encore ce problème-là, tu sais, comme j'ai dit, je les vois juste à l'extérieur, là, fait que... Tu les vois juste à l'extérieur, comme je l'ai dit, ils s'en vont quelque part l'hiver. Ils vont juste aller là, les petites fourmis pavées, c'est les mêmes qui reviennent à chaque année, ils se cachent juste là pour l'hiver, puis ils ressortent. Puis je veux pas te stresser ou rien, mais les charpentières que tu vois dehors, comme photo, tu vois pour l'arbre ici. Là, ils ne stressent pas parce qu'ils sont dehors puis ils ont leur nid sur l'arbre, mais les autres ici, ils s'en vont quelque part l'hiver. Fait qu'on veut juste s'assurer, même si tu ne les vois pas en dedans, c'est normal. C'est juste pas comme ça que les fourmis fonctionnent. Ils ont bien besoin à l'intérieur de ta maison. Fait que c'est pas parce que tu n'en vois pas en dedans que tu n'en as pas entre les murs de la maison. Fait qu'on va juste ramener faire de la prévention, mettre la poussière entre les murs de la maison. Elle est bonne jusqu'à 5 ans. Fait que s'il y a de quoi, ça s'en occupe. S'il n'y a rien, pendant les 5 prochaines années, tu es juste safe. L'application liquide aussi autour de la maison, juste s'assurer que ça ne rentre pas. Là, on va vraiment venir s'occuper de l'extérieur pour toi, avec la granulation, les appâts à fourmis. On va tout venir faire ça pour les fourmis. Là, les voisins me parlaient un peu, tu sais, ils sont pas encore venus, puis ça vient plus en fin août, septembre. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de guêpes l'été passé. T'as-tu la même chose? Un peu comme tout le monde, là, Un peu comme tout le monde. c'est pas dramatique, là. Moi, ce serait plus pour les fourmis que j'aimerais traiter, mais écoute, ça dépend du prix, là, tu sais, parce que je fais la construction, fait que je sais pas, là. C'est pour ça que tu savais c'était quoi les trucs de fleurs. Ouais, ça, je le connais un peu. Puis les guêpes, tu les voyais-tu, t'avais-tu un nid? Ouais, c'était genre derrière. Un nid en arrière? Ok. Il y en a toujours comme à la même place, on fait les barbecues. Ça coûte combien tout ça, là? Un nid en arrière. Cool. Pour les guêpes, ce qu'on fait, premièrement, si c'est un nid, on va l'enlever pour toi. Deuxièmement, une raison que les guêpes reviennent tout le temps en même place à chaque été, c'est juste parce qu'ils laissent une trace de phéromones. Fait que ça les attire et ils reviennent tout le temps au même spot. Ok? Fait qu'on va juste mettre une petite poussière dans le pompon là. Fait que ici, on va venir en arrière, on va couvrir toute la maison. C'est juste on envoie le phéromone, ça y repousse toute la maison. Ouais? Juste faire ça par contre ici, mais ça c'est surtout pour les fourmis. Ouais, c'est ça. T'avais-tu vu, t'as-tu un peu de toile d'araignée? T'as-tu déjà vu des souris l'hiver? Non, les souris, on a eu ça il y a longtemps, mais on a tout fait calfeutrer tout ça. Tout est découvert. Ça fait 5 ans, on avait eu plein de souris dans le grenier. On avait tout, on a calfeutré, ça a coûté 3000$ là autour de 3000$, oh my god. On a tout fait tous les chants de plat, tout bloqué, là, fait qu'on est correct pour ça. Tu les as bloqués comment? C'était comme c'est une compagnie professionnelle, fait qu'on n'a pas besoin de ça, c'est vraiment juste pour les cool. Si jamais tu as des souris, tu es sous garantie pour tout, tu nous laisses ça savoir, mais ça semble être réglé pour toi. Ok. Vraiment juste fourmis, puis on va rajouter les gars par ici, puis tu n'as pas de perce-oreille, Non. Ok. Je vais t'expliquer le service qu'on fait parce que c'est un peu différent des autres compagnies. Ok, ouais. Fait qu'on vient pour les gars, puis les fourmis, pareil, les fourmis, charpentières ici. On vient 4 fois dans l'année. Okay? On vient en juillet, octobre, janvier et avril. Okay? Raison étant, si on vient juste à l'été, c'est un peu une perte de temps, une perte d'argent pour tout le monde. Raison étant, tu peux juste rien tuer dans un bœuf. Okay? Fait que même si on se débarrasse de tout à l'été, ce qui est